Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui, deuxième vidéo de la chaîne et cette fois-ci, je vais te présenter ma Mangatech. La dernière fois, la vidéo portait sur un achat manga et maintenant que je t'ai présenté l'achat manga du mois de mars, je vais te présenter ma Mangatech qui risque fortement d'évoluer car comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai beaucoup de tomes qui vont arriver, ce qui fait qu'elle va vraiment s'agrandir. Par contre, très important, il faut que tu saches que pour cette vidéo Mangatech, ma Mangatech n'est pas en une partie, il y a en tout trois parties. Deux dans ma chambre qui sont un peu éparpillées, c'est-à-dire qu'il y en a deux endroits différents. Et ensuite, il y en a une dans mon salon qui, je pense, va vraiment te faire plaisir, c'est-à-dire qu'il y en a une seule série, mais beaucoup. Je pense que tu vois de laquelle je parle. Donc, on va commencer sans plus attendre et pour ça, je t'emmène avec moi. Donc nous voici dans la première partie de ma Mangatech et comme je te l'ai expliqué juste avant, il y a plusieurs parties à ma Mangatech parce que comme tu peux le voir déjà, ce n'est pas forcément une étagère qui est faite pour les mangas. Alors, pour te dire aussi, tous mes mangas sont sous pochette plastique, ça je te l'avais déjà dit mais là tu en vois vraiment la preuve. Et ce sont des pochettes normales que tu trouveras pour aller directement à l'école. Ce sont des pochettes scolaires tout simplement qui sont un peu rigides mais pas trop non plus parce que sinon ça serait impossible à les plier. On commence directement avec la figurine de Sasuke. Pourquoi elle est de dos? Je pense que tu vas le comprendre par toi-même. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi? Voilà, donc Sasuke reste de dos, il est très stylé de dos, mais de face, bon, c'est pas trop ça. Mais au moins, ça me permet d'avoir une figurine, et je la trouve quand même pas mal de dos, vu qu'il y a un peu, comme tu peux le voir, les plis des vêtements, etc. Alors, niveau manga, on commence directement avec les 18 tomes de Alice in Borderland. Alors Alice in Borderland, je t'en ai parlé dans la vidéo achat manga du mois de mars. J'ai lu les tomes 15, 16, 17, 18. J'ai pas les mots, c'est incroyable. Déjà comme tu peux le voir, tous les mangas sont neufs, achetés neufs. Et juste un petit problème avec ça, ce sont des tomes qui ne sont pas tous pareils. Alors ça c'est parce que c'est la Fnac qui les vend, si je me trompe pas c'est parce qu'ils sont brochés. Et je ne savais pas comment faire pour ne pas les avoir brochés. Mais vu que j'avais trop envie d'avoir la série, je me suis dit autant les avoir. Et à la limite je les échangerai contre des personnes qui ont les autres tomes, si jamais l'occasion se présente. En tout cas, série excellente, je te recommande fortement et je compte même faire une vidéo entière là-dessus parce que j'ai vraiment trop kiffé. Et puis, les tomes sont super jolis, enfin je veux dire, regarde-moi ça, je trouve ça incroyable. Bref, juste dommage le truc bleu, mais sinon trop bien. Maintenant, on passe directement à Prison School. Alors, bon, déjà, il faut que je te montre quelque chose. Tu vois ce que je veux dire. Donc si tu ne connais pas, Prison School c'est du ecchi. La série existe sur Netflix et trop bien. Moi j'ai kiffé, mais après ça doit être tes goûts. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas trop tout ce qui est romance, ecchi, humour, parce que c'est un humour assez spécial, ça va pas te plaire. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui aiment, donc je me dis ça pourrait forcément te plaire à toi aussi. La série sur Netflix se termine la saison 1 et donc le tome 9 c'est la suite de la saison 1, c'est à dire qu'il y a la moitié du tome c'est en gros la saison 1 et l'autre moitié c'est la saison 2 et j'ai acheté le tome 9, 10, 11, 12, 13 en 9 et j'ai trouvé le tome 15 d'occasion il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs ça sera la vidéo achat manga du mois d'avril parce que c'était il n'y a pas très longtemps, donc ils sont tous neufs sauf le tome 15 mais ça se vaut même pas, hein. Je l'ai eu à 5 € au lieu de 8 € du coup parce qu'un tome de seinen, c'est du seinen, c'est 7,90 € ou 7,60 € je sais plus. Et puis si tu ne sais pas ce que c'est seinen, shonen et tout, regarde sur internet, c'est vraiment super simple à comprendre. En tout cas, Prison School, j'ai kiffé, c'est pour ça que c'est ici. Et je t'en parlerai sûrement aussi dans une prochaine vidéo. Donc, pour la suite, nous avons le manga Hippo. Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai reçu ça à mon anniversaire. Et je ne l'ai jamais lu. Voilà, donc je ne sais pas du tout si c'est bien ou si c'est pas bien. Bon, ça parle de boxe, faut pas être con pour comprendre ça. Mais je ne l'ai jamais lu, donc on verra ce que ça donne par la suite. Si un jour j'ai l'envie, parce que je sais qu'il y a à peu près une trentaine de tomes en 2 saisons. Des tomes de type rouge et bleu comme ça. Et des tomes de la saison 2 qui sont jaunes. Mais en fait, ça m'a l'air d'être assez vieux comme dessin, donc ça n'a pas vraiment envie d'avoir la suite. Mais on verra si un jour j'ai le courage d'acheter la suite ou si je le trouve par exemple sur Vinted en promotion ou en occasion un peu moins cher. Donc,
Alice in Borderland, Prison School, Hippo, et nous passons tout de suite au tome Fairy Tail. Alors Fairy Tail, je t'en ai parlé dans la première vidéo achat manga du mois de mars, et je ne les ai toujours pas lus, je n'ai toujours pas vu l'animé, mais je me dis que c'est quand même une série que beaucoup de personnes connaissent, elle est très connue, surtout que si elle est très connue, ça veut dire qu'elle est quand même assez appréciée, donc sûrement qu'un jour je regarderai, je lirai, je sais pas ce que je vais faire, mais c'est sûr que je les lirai un jour, parce qu'ils font partie de ma mangatech et je n'ai pas envie d'avoir des tomes que je n'ai jamais lus. Pareil pour Seven Deadly Sins, je n'ai jamais lu les mangas, je connais par contre l'animé, mais je ne connais pas la fin puisqu'elle n'est pas sortie en animé. Apparemment, la fin est quand même assez mieux dans le manga, donc on verra ça. Alors, il faut vraiment que je les lise, les Fairy Tail, les Seven Deadly Sins, et en plus, j'avais pas remarqué, mais les Seven Deadly Sins, ça fait une fresque ici. J'ai remarqué ça il y a de ça 3 jours, donc je me suis dit, ouais, c'est stylé, donc pourquoi pas avoir l'intégrale, mais il va falloir avoir de l'argent, si tu vois ce que je veux dire. Donc, maintenant, passons au... c'est tellement dur à prononcer, de quitter Santial quintuplé. Alors, j'adore l'animé, même si pour beaucoup ça va faire un peu cuculapraline, si on peut dire cette expression, mais vraiment le manga je kiffe, et puis l'animé aussi j'ai kiffé. Juste la saison 2 c'est un peu redondant, ou enfin la dernière saison en gros qui est en cours, mais bon, je me dis le manga a l'air d'être quand même bien, et puis c'est toujours bien d'avoir du matériel, c'est-à-dire que ça t'appartient, tu vois, quand tu as un manga ça t'appartient et tu pourras le donner à des amis, à tes enfants, parce que un livre ça se conserve des années et des années. Donc je me suis dit ouais, pourquoi pas prendre. En plus, comme je te l'avais dit dans la première vidéo, c'est une offre que j'ai eue, un acheté un offert, donc pourquoi pas le faire, tout simplement, avoir l'intégrale. En plus il n'y a pas beaucoup de tomes, 13 je crois au Japon qui sont sortis, peut-être c'est l'intégrale en 13, je sais plus. En France il y en a 8, 9, donc c'est pas non plus énorme, et puis j'ai très envie de savoir qui est la personne avec qui il va, et je pense que tu connais la suite si tu connais un peu l'histoire. Maintenant, donc, le petit Sasuke avec sa gueule dégueulasse, je vais le remettre là-haut. Avec son petit katana, je remettrai ça plus tard. Oh, dégueulasse quand même. Bon, passons à la suite. Là, c'est les offres découvertes que j'ai achetées il n'y a pas longtemps du tout. Jagan, les 2 tomes. Ajin, les 2 tomes, Gigant, les 2 tomes. J'en ai déjà parlé du coup dans la première vidéo. Jagan, ça fait penser, comme je disais, un peu à... comment ça s'appelle? À Darwin's Game, par rapport à sa main. Et le personnage aussi un peu ressemble. Alors je n'ai pas lu le manga de Darwin's Game, je les ai commandés là. Donc ça devrait arriver. Et j'ai les 4 premiers, ça me donnera envie peut-être d'acheter la suite ou tout simplement d'arrêter. En tout cas, la saison 1 en animé m'avait bien plu. Ajin. Mais ça m'a l'air pas mal, je vais pas te mentir. Bon, là t'as le prix, mais c'est pas une surprise vu que je t'en avais déjà parlé. Vraiment, apparemment les dessins sont bien, puis même la couverture, je trouve ça assez joli. Après l'intégrale, on va dire dans la mangatech, ça fera pas vraiment joli. Enfin, je sais pas en fait. Parce que j'ai vu ça la dernière fois quand je suis allé à la Fnac, ça faisait du bleu, du rouge, là c'est quoi cette couleur? C'est un peu du marron, marron plutôt teinte rosée. Du coup, je sais pas, mais après, l'histoire m'a l'air quand même d'assez bien. Peut-être que je regarderai l'animé, je sais pas du tout encore. Mais pareil que pour les Quintessential quintuplé, ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans sa collection. Et puis, c'était un tome acheté, un tome offert. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Gigant, j'en avais déjà encore une fois parlé dans la présentation manga. Mais je trouve ça, en fait, les tomes stylés, tu vois, s'ils sont comme ça. Je trouve ça c'est quand même assez stylé, et puis je les enlèverai bien évidemment de leur double protection, non, de leur pochette là, parce que c'était encore une fois une offre de découverte, mais vraiment ça me donne envie de lire, et puis j'ai l'impression que ça ressemble un peu à de la romance, enfin vraiment je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc j'ai pas envie que tu me dises non plus en commentaire, parce que je vais le découvrir, mais Gigant, géant, ça me fait penser, en fait moi je me suis dit, c'est l'histoire d'une fille, d'une femme, je ne sais pas, qui est grande et qui a des problèmes. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc peut-être que c'est pas du tout ça, sûrement, parce que sinon l'intrigue serait un peu bizarre. Mais bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça c'était la première partie de ma mangatech, et on passe de suite à la deuxième partie.
Donc nous voici dans la deuxième partie de ma mangatech. Celle-là aussi se trouve dans ma chambre, mais elle se trouve directement dans mon armoire. Cela explique donc que les pochettes ne sont pas forcément en bon état, puisque vu que cette collection n'est pas exposée dans ma chambre, je n'ai pas intérêt à utiliser des pochettes de qualité pour cet tome-là. Mon objectif premier est d'abord de protéger mes mangas, et en plus de ça, ces mangas, je les ai eus il y a quand même un bout de temps, c'est-à-dire que le premier tome de Naruto, je l'ai eu quand j'avais à peu près 8 ans, on me l'a offert lors d'un Noël et je l'ai lu, j'ai aimé, j'ai acheté la suite, 2, 3, 4, ainsi de suite, et après là j'ai vraiment kiffé vers ici, et après bon, Naruto est devenu mon œuvre préférée, puis vers le tome là, 34, 35, 36, j'ai appris qu'il existait un animé, c'est-à-dire qu'en fait j'étais un peu à la ramasse niveau manga, je ne connaissais rien du tout, j'ai appris qu'il y avait un animé, que c'était l'adaptation du manga, j'ai regardé l'animé donc Naruto normal, j'ai pas fait l'erreur de commencer à Shippuden, j'ai regardé Naruto normal, j'ai kiffé, je me suis dit ça se termine comme ça quand même, enfin j'allais spoil là, ça se termine comme ça quand même, et après je fais ah non il y a Naruto Shippuden, j'ai regardé Naruto Shippuden pardon, j'ai kiffé, et donc voilà la collection d'où elle vient, mais c'est pour ça que les tomes ont quand même pas mal d'années, et donc les pochettes, je me suis dit, autant utiliser le bas de gamme, mon objectif c'est juste de les protéger, et qu'ils arrêtent de prendre la poussière, et qu'ils arrêtent aussi de prendre l'humidité, comme ça ils restent un minimum en bon état, parce que là par exemple, même si on voit que le tome est un peu jaune, là il est plus blanc, alors je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais en fait c'est juste parce qu'ils ont pris un peu de poussière, qu'ils sont un peu jaunes comme ça, et puis il y a des techniques pour enlever le jaune des tranches de manga. Pour t'expliquer vite fait, si jamais tu veux le faire, parce que peut-être que j'oublierai, juste tu prends une lime à ongles et tu limes directement la tranche du manga, et ça te permet du coup d'avoir un manga qui soit un peu plus blanc. Mais attention comment le faire, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, donc si t'es intéressé tu me le dis et on verra ça. On arrive donc à la fin, là on a un tome, je ne sais vraiment pas d'où il sort, je ne sais vraiment pas comment je l'ai eu, Coco. C'est un manga que je n'ai jamais lu, mais je sais qu'il est en arrêt d'édition, ce qui fait qu'on n'aura jamais la suite. Mais dans tous les cas, ça ne m'intéressait pas de les avoir, je t'avoue. Et là, c'est pas un manga, c'est juste Harry Potter, que je n'ai toujours pas lu, que je n'ai toujours pas regardé. Vous avez le droit de m'insulter. Là, nous avons du coup la figurine Sasuke, la boîte. Et puis c'est tout pour cette deuxième partie. Je mets pause à cette vidéo simplement pour te dire que je viens de me rendre compte que le son de la vidéo que je l'avais faite pour cette partie de la mangatech a bugué, ce qui fait que je vais te faire ça en voix off, mais vraiment sois rassuré, ça va être la même qualité que si je l'avais fait en direct. Du coup, c'est parti. Nous voici directement devant la troisième partie de ma mangatech, et il faut savoir que j'ai l'intégrale de One Piece. Cette partie de ma mangatech se situe directement dans mon salon, et vu que mon étagère est assez profonde comme tu peux le voir, j'ai décidé de ranger mes mangas One Piece en 2 rangées, et j'ai 3 cases comme ça. Donc celle-là va du tome 1 au tome 40, celle du dessous du tome 41 au tome 80, et l'autre du tome 81 au tome 97, car c'est l'intégrale que nous pouvons retrouver chez One Piece pour le moment. Donc là, ce que je suis en train de te montrer, ce sont les tomes 1 et 2 de One Piece en édition 1, parce que si tu te demandes pourquoi, au début, One Piece est sorti avec une édition où les personnages ne s'appelaient pas forcément comme ça et où l'histoire changeait un tout petit peu, et ensuite ils ont rectifié le tir en sortant l'édition jaune, comme tu peux le voir. Donc je n'ai que les tomes 1 et 2 qui sont en édition blanche, et tous mes autres tomes sont en édition jaune. Et là, comme je te le disais, voici la deuxième partie de cette partie, du coup, troisième de ma mangatech. Et on a du tome 41 au tome 80. Et comme tu peux le voir, tous les One Piece là sont en édition jaune. Et là, ce que je vais te montrer, c'est une petite particularité que j'ai dans ma mangatech. C'est que le tome 52, se situant derrière ce tome 72, a une sorte de particularité. Alors, je ne vais pas te le montrer parce qu'il est tout derrière. Mais en gros, là, comme tu peux le voir, la couverture verte est exactement pareille que la couverture de la jaquette. Sauf que pour le tome 52, ça a changé. Il y a eu une sorte de problème, je pense, et la jaquette ne correspond pas à la couverture du tome. Enfin, petit aparté, mais c'était juste pour la petite anecdote. Et si tu te demandes aussi, il faut savoir que là, tous mes mangas One Piece ne sont pas sous pochette plastique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont de moyenne qualité, j'ai envie de dire, parce que je les ai eus quand j'étais vraiment très jeune.
Et la deuxième raison, c'est qu'il y en a énormément et forcément ça coûte de l'argent les pochettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sous pochette les derniers tomes ainsi que le tome 83 qui je pense va te faire plaisir. Et donc là, comme tu peux le remarquer, nous avons tous les tomes de One Piece allant du tome 81 au tome 97, ce que je te disais juste avant. Le tome 83, j'en suis vraiment très fier puisque c'est l'édition limitée du tome 83 qui fête les 20 ans de One Piece. Donc vraiment, ce tome 23, j'en suis extrêmement fier et j'ai pour objectif de récupérer les deux autres tomes, le tome 84 et le tome 85 en édition limitée. Nous voici directement arrivés à la fin de cette vidéo et là c'est un petit bonus que je montre juste à ceux qui du coup sont les plus téméraires et qui sont restés jusqu'à la fin. J'ai acheté il n'y a pas longtemps les 4 tomes de Real Account et de Darwin's Game et vraiment c'est plutôt stylé. Je t'avoue que j'ai lu hier Real Account, les 4 tomes en 3-4 heures, incroyable. J'ai kiffé la série, je t'en parlerai plus dans le bilan lecture. Et j'ai acheté Darwin's Game parce que j'ai kiffé l'animé et je me suis dit pourquoi pas se faire l'intégrale. En plus de ça, je les ai eus en occasion, comme tu peux le voir, ils sont vraiment blancs. Le seul problème, c'est que pour le tome 1, il y a eu un petit problème. Là, je sais pas si tu vois, on voit les marques, donc c'est un peu chiant, je t'avoue. J'ai payé ça 3,50 € le tome pour les Real Account et les Darwin's Game. Mais je suis plutôt satisfait, donc c'est terminé pour la Manga Tech. J'ai pas envie de faire ça non plus trop long. J'espère que tu as kiffé et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera normalement une vidéo tier list de mes animes préférés.